Bonjour à tous, et nous voici pour une nouvelle vidéo qui va porter sur le polyamour. Le polyamour parce que je m'y suis intéressé récemment, comme ça, par curiosité. C'est vrai qu'il y a plusieurs modèles de relations. Je remarque que de nombreuses relations de couple aujourd'hui échouent, notamment parmi certains dans mon entourage. Et il y a souvent comme motif de aller voir ailleurs, qui est un peu la bête noire de tous les couples, qui est le motif de rupture. Et je me dis, aller voir ailleurs, bah oui, ça dépend comment. C'est-à-dire si c'est juste une fois ponctuel, il y a ce côté où on doit se dire, surtout ne pas pardonner par fierté, parce que une fois c'est un petit peu ça a l'air d'être déchirant pour certaines personnes. Et je me suis dit aussi que quelque part, nous avons toujours une attirance pour des personnes en dehors de notre couple. Alors, y céder, avoir une attirance, c'est quelque chose, y céder, c'en est une autre. J'ai donc été regarder des vidéos de la carologie, qui en parle très bien, de Esther aussi, que je vous mets dans la description. Alors, on va définir le polyamour, mais avant, comme d'habitude, si vous aimez cette vidéo, aimez-la, partagez-la, commentez, parce que les algorithmes YouTube sont faits de telle manière à ce que la vidéo sera visible en fonction de ça, en fonction de vos interactions avec, et voilà, je souhaite porter le message le plus loin possible. Alors, le polyamour, qu'est-ce que c'est pour ceux qui sont peu intéressés au concept? Je pense que vous vous en doutez un petit peu par son nom, polyamour. Donc, c'est le fait de tomber amoureux de plusieurs personnes en même temps. Certains dans le polyamour vont loin dans le sens où ils ont deux relations en même temps ou trois relations en même temps. Donc, c'est quand même une certaine organisation sur l'emploi du temps, quoi. Et, et puis, on pourrait se dire comment, pour des personnes venant de la monogamie, comme moi, et puis comme la plupart des gens, comment tolérer que notre partenaire ait une autre relation, pareille que la nôtre, on va dire, une autre relation avec une autre personne, c'est-à-dire qu'elle fait à peu près les mêmes choses. Il y a aussi rapport sexuel, hein, c'est un acte intime. Donc, encore faut-il savoir séparer l'amour et le sexe. Donc, c'est différent d'une relation libre. La relation libre, elle, c'est vous êtes avec un partenaire qui est référent, le pied-à-terre. Et si vous êtes attiré à l'extérieur et que vous avez du mal à y résister, vous avez le droit d'y céder. C'est ok, vous avez un droit pour y céder et puis voilà, ça n'appartient qu'à vous. C'est donc la parenthèse sur la relation libre. Donc le polyamour, on va se demander à quoi ça vous servira à part vous faire mal pour les monogames. Alors ça, comme le disait Caro de la carologie, elle disait ça challenge l'ego. Parce que pour des personnes qui ont été ex-jalouses comme elle a été jalouse maladive, a observé les textos de son copain, vraiment, vous savez, hein, être dans la possession, c'est-à-dire il faut savoir où l'autre est à tel moment, plus de surprise, hein, on connaît toute la vie de l'autre, passée, actuelle, présente, limite si on peut pas prévoir l'avenir. Et en effet, le fait d'aller à l'extrême opposé, donc là c'est aller à l'extrême opposé, hein, ce qu'elle a fait, c'est d'autoriser son partenaire à aller voir ailleurs et aussi à créer une autre relation. Mais pourquoi évidemment? Pour créer cette notion d'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est l'amour le plus fort parce que vous lâchez prise sur tout ce qui peut être du domaine de la possessivité. Vous aimez l'autre tel qu'il est pour ce qu'il est. Vous ne cherchez pas à le changer. Vous aimez autant ses qualités que le fait qu'il soit imparfait avec ses défauts. Ça, c'est l'amour inconditionnel. Mais pour aimer inconditionnellement l'autre, il faut aussi s'aimer inconditionnellement. C'est-à-dire, il faut vous aimer dans toute situation. C'est-à-dire les situations où vous êtes abandonné, les situations où vous êtes sale, les situations où vous êtes ridicule. Il faut que vous vous aimiez dans tout ça. Il faut que vous aimiez votre humanité entière. Quand vous apprenez à vous aimer dans toute situation, et c'est pas aisé, parce que la plupart du temps, nous avons un tyran intérieur qui fait que ce tyran, il a été conditionné par l'extérieur,
par notre famille, ce qu'a dit notre société. Par exemple, un jour, vous êtes là à rien faire et vous allez vous fustiger de ne rien faire. Parce que, par exemple, il fait beau dehors. Si vous êtes à glander chez vous, vous allez vous dire « Ah, c'est pas bien, je reste là à rien faire. Putain, allez, bouge-toi, bouge-toi. Qu'est-ce que je suis con ?» Et au final, vous n'allez pas sortir puisque vous allez être, vous en avez pas envie déjà de un peut-être, et de deux, et vous allez vous en vouloir de ne pas l'avoir fait. Ouh, il y a un gros soleil là que j'aurai sur la figure. On va continuer comme ça. Et donc, eh bien, je ne sais plus où je voulais en venir. Oui, c'était cette notion d'ego. Donc, l'ego sera là. Si vous êtes en relation, votre partenaire vous propose la relation polyamoureuse, vous allez vous dire mais putain, moi je veux pas quoi. C'est mort d'une certaine manière. Il va pas ou elle va pas aller voir ailleurs. C'est moi son référent. Elle m'appartient. Vous voyez, il y a un côté elle m'appartient. Ça c'est le côté ego. L'ego veut se sécuriser avant tout. Il veut se sécuriser du fait que les choses lui appartiennent, qu'il sera en sécurité à ce niveau-là, qu'il aura l'exclusivité, l'attention pour lui. L'être humain n'aime pas ne pas être reconnu. L'être humain veut justement se sentir avec autrui, se sentir faire partie de quelque chose, parce que c'est plus facile d'aller chercher ses ressources à l'extérieur que se tourner vers nos ressources intérieures. Alors, qu'est-ce qui peut... Oui, alors le polyamour peut être un très bon développement personnel là-dessus. Ça, je suis totalement OK parce que ça challenge notre ego et ça nous permet de revoir notre propre confiance en nous et travailler aussi ce côté possessif et jaloux qui fait que on peut aimer l'autre inconditionnellement. Et ça, c'est un vrai amour parce que quoi qu'il arrive, on aime l'autre tel qu'il est. Maintenant, après, on parle de challengeage d'ego. Mais ce mot là, challengeage d'ego. Bon. Mais j'ai envie de dire aussi, notre ego est pas mal mis à l'épreuve dans les relations exclusives. Bah oui, parce que il y a le côté, on a une personne qui nous plaît, hein, qui nous a plu aussi, et quelque part, elle a peut-être pas toutes les caractéristiques qu'on veut avoir. Bah ouais, mais et du coup, on va se dire je peux aller prendre ces caractéristiques ailleurs. Voilà, c'est vrai que je vais regarder un film d'action avec telle personne et je vais regarder un film romantique avec une autre. Parce que la personne qui aime les films d'action n'aime pas les films romantiques. Et inversement. Sauf que quelque part, si on n'est pas capable d'accepter que l'autre n'aime pas les films d'action, il y a quelque chose dans l'ego qui se met en place, qui se dit « Oh merde, oui, mais là, je me restreins. Je devrais quand même avoir cette satisfaction. Je devrais quand même prendre ce truc-là de l'extérieur, quoi. Il faut que je trouve quelqu'un d'autre pour le faire. J'en ai besoin. Ouais, mais là, où est le challenge? Parce que du coup, vous cédez facilement. L'ego cède. Il y a aussi dans les relations exclusives de se dire qu'est-ce qui cloche, pourquoi je ne suis pas comblé avec ce partenaire alors qu'avant je l'étais. On va revoir la notion de combler, hein. Être comblé, c'est-à-dire il a ou elle a comblé à peu près toutes vos attentes, mais au bout d'un moment une routine s'installe et puis on se dit je sais pas, je m'ennuie, il faut que j'aille voir ailleurs. Voilà, là c'est le côté où vous n'êtes plus comblé et là on va parler du polyamour comme porte de sortie. Mais vous voyez bien, c'est une porte de sortie où vous échappez à l'ennui, vous échappez à la routine parce que vous ne supportez pas la frustration. L'ego ne supporte pas d'être frustré, vous le savez très bien, et que la société joue beaucoup avec notre frustration pour justement combler nos désirs immédiats. Mais d'où vous travaillez votre ego quand vous faites ça? Si le polyamour n'est qu'une porte de sortie pour échapper à votre frustration que vous ne savez pas gérer vous-même, vous avez tout faux. J'allais dire une expression beaucoup plus vulgaire, mais en effet, vous vous faites bien avoir à ce moment-là. Et ce n'est pas en ça que doit être utilisé le polyamour, pas pour échapper à une frustration que vous n'arrivez pas à gérer. C'est le polyamour, ça se présente à vous. C'est dans le genre, ça vous arrive, est-ce que c'est mauvais? Qu'est-ce que je fais? Voilà. D'autres partenaires se présentent, je discute beaucoup avec lui, au final je me rends compte que j'en suis amoureux.
qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Est-ce que je décide de rester avec le premier partenaire ou est-ce que j'engage deux relations en même temps? Bon, évidemment, Esther le disait, ce qui peut être compliqué avec le polyamour, si vous engagez deux ou trois relations en même temps, c'est le manque de temps. Ben, évidemment, vous n'aurez pas autant de temps à consacrer que vous le voudriez à certains partenaires. C'est là où vient où le côté humain nous rattrape, c'est nous ne sommes pas des surhumains. Nous ne pouvons pas être à plusieurs endroits en même temps, nous ne pouvons pas rattraper le temps que nous avons passé avec l'un pour le transposer sur l'autre. Voilà, on a une vie et un choix s'impose. Et c'est bien là les problématiques de l'être humain. C'est comment gérer ces choses-là. Donc, posez-vous la question de si vous êtes frustré par rapport à votre partenaire, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire vis-à-vis de moi-même? Bah oui, parce que cette chose-là se représentera aussi avec le prochain, puis avec le prochain, puis avec le prochain. Je sais, c'est chiant ce que je vous dis là, mais c'est la vérité. Il faut travailler votre frustration dont s'est servi la société depuis le début. Vous avez été conditionné comme ça, et moi aussi je l'ai été, pour accepter ce que vous avez. C'est pas valable qu'avec les partenaires avec lesquels vous êtes. C'est valable aussi pour beaucoup de domaines de vie, pour votre vie actuelle, votre sentiment dans votre vie actuelle. Comment vous faites pour être bien avec ça et avoir plus d'idées? Parce que savoir bon, bien sûr, on pourrait être poussé par l'urgence, par le fait, ah, c'est la merde, il faut à tout prix que je me bouge. Et vous pouvez aussi être poussé par le fait de, bah, j'aime beaucoup où je suis, tiens, une idée me vient. Qu'est-ce que je pourrais faire pour rendre ça encore meilleur? C'est-à-dire, là, j'aime bien ce qui se passe, mais qu'est-ce que je peux faire pour rendre ça encore meilleur? Ça, c'est un autre raisonnement. Ça, c'est un raisonnement qui est dénué de l'ego. Vous n'êtes pas motivé par un truc d'urgence. Vous aimez ce qui se passe à la base. Vous êtes dans une sorte d'amour inconditionnel, comme j'en parlais, et vous rajoutez par-dessus. Parce que vous dites, tiens, ce serait mieux. Et là, on est dans une énergie complètement agréable pour vous. Donc finalement on est toujours un peu sur un panier percé parce que avant on cherchait à avoir de l'extérieur, c'est-à-dire pour satisfaire notre ego. On est tout seul, célibataire, on souffre parce que la solitude dans la société c'est un peu de la merde. On devrait pas être seul, on devrait toujours aller chercher de l'extérieur, on devrait consommer, mais aussi consommer des partenaires comme on consomme des objets. Et on va chercher justement la reconnaissance qu'on n'a pas envers nous-mêmes, qu'on n'est pas capable d'avoir envers nous-mêmes, en se servant de quelqu'un d'autre, qui nous la renvoie, qui nous renvoie la beauté qu'on pense ne pas avoir, la bonté aussi qu'on pense ne pas avoir. Tout nous est renvoyé par l'autre. Donc, on va le chercher à l'extérieur. Donc, vient le concept de relation exclusive. Et là, on va nous conditionner à aimer une seule et même personne, exclusivement parlant, à tout chercher, en fait, vis-à-vis de cette personne. Je comprends qu'on veuille bien remettre en cause ce système, parce qu'on aura toujours des attirances aussi à l'extérieur. Le problème, c'est que maintenant, est-ce qu'on doit y céder à tout va? Est-ce que c'est comme les deux extrêmes, hein. J'en parle aussi dans la vidéo sur le féminisme, c'est-à-dire pendant une très longue période, on nous a dit de faire quelque chose et maintenant on se rend compte que finalement c'est pas exactement ça la vie, donc on va aller à l'extrême opposé. On va tester l'autre extrême, voilà. Ce qui fait que comme l'être humain n'aime pas avoir le cul entre deux chaises, il aime bien choisir un camp ou un autre, et pas celui dans l'entre-deux. Pas l'entre-deux, non, parce que l'entre-deux, c'est plus d'efforts intellectuels, c'est plus de réflexion sur le sujet vis-à-vis de soi, et réfléchir sur soi, ça fait mal. Le travail sur soi, c'est un effort, c'est pas facile. C'est quelque chose qui est assez constant, qu'on n'a pas l'habitude de faire et qu'on doit faire avec nous-mêmes, chose dont on ne nous a pas habitués à faire dans la société. Dans la société, être seul, je vous le rappelle, c'est un peu un fléau. C'est vu comme quelque chose, une bête noire. Alors qu'en fait, ce travail, si, il doit être fait. Donc l'entre-deux serait écoutez, soit on reste sur un seul et même partenaire, soit on s'en fait plein. Pour moi, le juste milieu, c'est de réfléchir à les attirances qu'on a. C'est-à-dire, je pense que le concept du polyamour est bénéfique dans le sens où on s'avoue nous-mêmes, enfin, on avoue qu'on a des attirances à l'extérieur et que c'est pas forcément mal.
Voilà. Là, c'est très bien. Le concept de polyamour met en lumière ça. Sauf que la plupart des gens ont du mal à comprendre. Ils se disent, ah bah ouais, si je suis avec un partenaire exclusif, ça veut dire que je n'ai plus de liberté. Non, vive la liberté, il faut que j'aille voir à droite et à gauche, que je vive, quoi. Oui, mais la société, justement, elle fait quoi? Elle te dit, vivez en faisant tout ce que vous voulez. Ouais, c'est justement ça le truc, c'est pour te pousser à la consommation, pour te pousser encore à être toujours avide de l'extérieur, à ne pas réfléchir, à ne pas, je veux dire, savoir remettre en place ton ego qui lui va très bien coller au message de la société. C'est-à-dire, il faut que j'aille voir ailleurs, il faut que je fasse tout ce que j'aime, tout de suite. Voilà, parce que je ne supporte pas d'être dans la situation dans laquelle je suis aujourd'hui. Or, c'est là la vraie sagesse. C'est comment tu fais avec la situation dans laquelle tu es aujourd'hui. Ça te pousse à aller voir dans tes ressources intérieures, voir ce dont tu es capable de faire. Et de là, quelque chose va pouvoir germer. De là, quelque chose de beaucoup plus sain, un équilibre. Donc voilà, vous voyez que oui, je fais chier, parce que je suis pas dans un camp ou dans l'autre, comme on aurait pu s'y attendre. On pourrait se dire, mais alors ce mec-là, qu'est-ce qu'il prône, la relation exclusive, ou alors est-ce qu'il est polyamoureux, hein? Ben non, moi je reste encore dans les deux, je suis chiant, je vous pousse à faire les nuances. C'est-à-dire, c'est important d'avoir une nuance. Tout n'est pas noir ou tout blanc. Il y a des nuances de gris là, entre les deux. Eh oui, c'est embêtant, hein, parce que vous devrez travailler pour trouver ces nuances et pour les créer, parce que c'est à vous de les créer. La société nous pose du noir ou du blanc, parce que c'est plus facile. L'être humain aime la facilité. Donc ouais, c'est relatif de se dire, ah, pour le polyamour, c'est bien, alors pour la relation exclusive, c'est bien. Il n'y a pas un qui est mieux que l'autre, c'est votre réflexion à partir de ça. Et je connais des polyamoureux qui ont un partenaire référent et qui n'ont pourtant pas d'autres partenaires à côté. Voilà. C'est juste que ils sont d'accord, ils ont communiqué. La communication, c'est ce qu'il y a de plus important dans les êtres humains. C'est ce que je répète dans mes conférences et à toutes les personnes que je rencontre. La communication, c'est le point, c'est la base, quoi. C'est reconnaître envers son partenaire, ben, je sais pas de quoi est fait l'avenir, je ne sais pas si je serai avec toi encore, mais tout ce que je sais, c'est que je suis bien dans le présent. Et oui, en effet, je pourrais peut-être être amené à être attiré par d'autres personnes, peut-être que j'y céderai, je peux rien te promettre. C'est comme ça, mais en ce moment même, tu es celui qui me convient, ou celle qui me convient. Et, et reconnaître ça, bah après, s'il y a quelque chose, oui, parce que là, je pense aux exclusifs, hein, qui vont se dire, mais qu'est-ce qui se passe si, bon, ma partenaire me trompe, entre guillemets, alors que non. Tromper, c'est quand l'autre ne vous a pas dit, ne vous a rien dit, et le fait derrière votre dos, tandis que l'honnêteté est une grande preuve d'amour. Si votre partenaire vous le dit, vous allez vous dire, ah, grande souffrance. Ben non, quelque part aussi, c'est à vous de communiquer sur cette souffrance, en disant, je souffre quand il se passe ça, et de bien comprendre les besoins de l'autre. Je comprends tes besoins, tout ça, mais je souffre. Comment je fais pour moins souffrir? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Bon, il faut aussi que vous vous remettiez en question, hein. Si vous souffrez autant, il faut aussi que le travail soit fait d'un côté autant que de l'autre. Il faut que vous ayez un partenaire empathique qui soit prêt à vous aider, mais il faut que aussi vous soyez prêt à vous aider. C'est-à-dire, ce n'est pas normal d'en souffrir autant. Enfin, je veux dire, autant une sorte, genre une déferlante arrive au point de mettre fin à la relation. Ça, c'est pas normal, parce que vous aimez votre partenaire. C'est pas une fois, et c'est pas un truc ponctuel à l'extérieur qui va remettre en question toute votre relation, tout ce que vous avez vécu ensemble, tout l'amour que vous portez, l'attention. Parce que sinon, vous étiez dans l'ego. C'est dans le genre, hey, je donne ça et tu me rends ça, quoi. Voilà. C'est donner, recevoir absolument. C'est bien de donner et de recevoir, mais encore une nuance, là. C'est-à-dire, il faut quand même une certaine réflexion là-dessus, que je n'engagerai pas maintenant parce que ça risque d'être trop long. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine.